Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo donc qui ne parle ni de mode à proprement dit, ni de beauté, mais qui aborde le sujet du parcours scolaire. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des mails sur mon blog pour en savoir davantage sur le parcours scolaire que je fréquente actuellement lié à la mode, et j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour répondre à vos questions plus en détail. Donc la première information qu'il faut savoir au sujet des études dans la mode, c'est qu'il y a deux spécialités, soit dans la création, donc c'est tout ce qui va être lié au stylisme, avec tout ce qui implique le dessin, la création, etc. Et ensuite, il y a le côté commercialisation avec du marketing. Pour ce qui est du stylisme et de la création, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne suis absolument pas apte à vous en parler. Je fais un parcours totalement différent. Je sais juste que pour ce type de formation, on peut l'entamer dès le bac en faisant un bac spécialisé. Il y a des BTS spécialisés, des écoles, et voilà tout ce que je sais. Avant de me spécialiser dans la mode, j'ai fait tout d'abord une école de commerce post-bac. Donc c'est un programme généraliste qui aborde plusieurs matières liées au commerce, donc comme de la négociation, de la compta, tout ce qui est finance, commerce, management, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais très attirée par le domaine de la mode, mais pas du tout de la création. Moi, ce que je voulais, c'est poursuivre une formation qui serait totalement liée avec la mienne et qui serait finalement une continuité, mais en me spécialisant dans la mode. J'ai décidé de chercher davantage dans ce domaine. Donc j'ai trouvé une école à Marseille. Je vais absolument pas du tout vous faire la publicité, ça n'a aucun intérêt ici. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu ma démarche. Il y a plusieurs écoles qui sont spécialisées dans la mode. Donc comme j'ai dit précédemment, il y a les écoles de stylisme, les écoles de marketing de la mode, et après quelques programmes en France, comme le mien, qui proposent une sorte de formation en commerce, mais liée à la mode. J'étudie en fait toute la chaîne de la mode, qui vont du marketing, de la communication, aussi de la finance. J'ai étudié aussi le textile, qui va être lié à l'histoire de la mode aussi. Alors, grande question qui revient souvent, quels sont les débouchés ? Il faut savoir que si vous voulez vous orienter dans la mode, sachez qu'il y a un grand choix de métiers que moi-même je ne connais pas forcément. Et ce qui est intéressant dans la mode, c'est que c'est vraiment très vaste et que ça offre beaucoup d'emplois au final, notamment liés à la production, à l'import-export, mais également dans le commerce, notamment la commercialisation de la mode, donc tout ce qui est agent commercial, etc. Il faut vraiment pas renoncer à ce que vous aimez, tout ça parce que vous avez peur de ne pas trouver de débouchés. Il y en a dans la mode et c'est malheureusement pas assez connu. Voilà pour cette question. Donc après, quels sont les parcours qui peuvent être compatibles avec ce genre de formation? Donc, par exemple, dans ma classe, il y a beaucoup de parcours différents. Il y en a qui viennent de communication, d'autres qui viennent de droit, qui viennent de commerce comme moi, ou qui ont fait des DUT, etc. En fait, il y a énormément de personnes qui s'orientent vers la mode. Et ce genre de formation est compatible avec pas mal de domaines, tant que vous avez la motivation et un objectif professionnel. Pour en général faire un master dans la mode et tout ce qui va être lié au commerce, on va vous demander de passer le Taj-Maj et d'avoir des résultats au TOEIC et ou au TOEFL, et après de faire un entretien de motivation où là on va davantage se concentrer sur votre personne et voir vos réelles motivations à intégrer le master. Si la mode vous attire et que vous voulez vraiment faire votre métier, n'hésitez pas, il faut foncer, il faut vraiment faire ce que vous aimez parce que faire un métier qui nous plaît, c'est vraiment super important, et de ne pas s'orienter vers notre premier choix peut engendrer des regrets par la suite. Et même en général, il faut vraiment aller vers ce qui nous plaît le plus. Alors c'est vrai que si on se trompe, ça peut arriver. Comme moi, je me suis trompée, j'ai fait une année de faculté de langue et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait absolument pas. On peut évidemment se réorienter, mais c'est vrai que c'est une perte de temps finalement. La moralité des choses, c'est qu'il faut vraiment faire ce qui nous plaît. Comme disaient un de mes profs, il faut aller vers là où on est le plus curieux et où on est vraiment passionné au final. Donc si la mode vous correspond, il ne faut absolument pas se soucier des débouchés parce qu'il y en a énormément, comme je vous l'ai dit dans la vidéo.
Bien souvent, c'est des métiers que l'on ne connaît pas et il y a vraiment une grande diversité de métiers et de nouveaux métiers aussi qui se forment. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura éclairé sur le domaine secret de la mode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur mon blog et sur les réseaux sociaux. À très vite!